à étudier votre dossier. Je regrette, mais les allocations dont vous bénéficiez ne vont pas être renouvelées. Vous pouvez me contacter au numéro habituel, mais je crains de ne pouvoir rien faire pour vous. Nous sommes en 1999. Et pourtant, rien n'a l'air d'avoir vraiment changé. Dans cette boîte sont réunis quelques objets témoins d'une vie difficile et laborieuse, et qui désormais vont sûrement finir au mont-de-piété. Une issue courante, et une promenade non moins courante qui vont bientôt vous conduire vers les régions surprenantes de la 5e dimension. Monsieur, je peux vous renseigner? Eh bien, c'est que je ne suis pas là pour acheter. Mais pour vendre? Oui, c'est ça. Apportez ça là, voyons ce que vous avez. C'est tout ce que je possède. Je sais, c'est pas terrible, mais les temps sont durs. Tout va de travers. Je suppose que vous entendez ça la plupart du temps. En effet. 50 $, hein? La montre seule vaut ça. Je vais jusqu'à 60, mais c'est ma dernière offre. On ne rigole pas en ce moment. Tentez votre chance ailleurs, si vous voulez. Mais si vous repassez, je vous préviens que l'offre sera passée à 50. Voilà. Et pourquoi pas 65? D'accord. Vous êtes sûr de n'avoir rien d'autre à vendre? Non. Dites-moi, qui vous a envoyé? Mais vous n'y êtes pas du tout, non. Voyons, c'est tout à fait par hasard que je suis passé. Je n'ai rien d'autre que ce qu'il y a dans cette boîte. Je vais vous dire ce que je possède. Une cargaison de malheur. Proposez un prix, tout est à vendre. À votre avis, ça s'achète combien, la dèche, en ce moment? Peut-être bien qu'on pourrait trouver autre chose? D'accord. Vous avez dû entendre parler des exploitations de mémoire. Oui, plein de gens en parlent en ce moment. J'ai l'impression que c'est plutôt à la mode, la location de mémoire, non? En effet, cela devient de plus en plus répandu parmi ceux qui peuvent le supporter. La pratique consiste à passer au scanner la mémoire du sujet et de la copier par ordinateur. Par exemple, si vous prenez un skieur, vous copiez le souvenir de sa plus belle victoire. Et en le passant dans ce circuit, vous pouvez ressentir toutes ses émotions. Ses sensations, les pensées qu'il a eues, la façon dont la neige tombe sur ses skis, la rumeur de la foule pendant l'arrivée. Une expérience fascinante, n'est-ce pas, monsieur... Foster. Monsieur Foster. Malheureusement, la qualité des copies n'est pas tout à fait satisfaisante. C'est le même problème que pour les copies vidéo de 3e ou 4e génération. Les couleurs passent, la définition se perd. Alors, un marché s'est développé pour les connaisseurs cherchant à obtenir des expériences d'une intensité supérieure. À cette fin, nous ne recourons plus au système des copies, mais au transfert direct. Nous procédons électroniquement, en découpant la mémoire, par tranche d'1 minute, d'1 heure, d'1 an. Nous pouvons ainsi les déplacer et les classer pour que d'autres en profitent. L'expérience n'est pas douloureuse, évidemment. Mais illégale. Cela va de soi. Et le miracle dans tout ça, c'est que ce qu'on obtient n'est pas un simulacre de la réalité, mais son essence même. Pour ceux qui achètent, le jeu en vaut la chandelle. Et pour ceux qui vendent, le gain est plus que raisonnable. Combien est-ce que je vais gagner? Tout dépend de vos capacités. Oh, je n'ai rien fait d'extraordinaire jusqu'à maintenant. Ça ne fait rien. Ce qui est primordial, Monsieur Foster, ce qui m'intéresse davantage,
Ce sont les petits détails. C'est ça qui fait l'intérêt de ce type d'expérience. Vous verrez. Écoutez, il faut que je réfléchisse. Bien évidemment, c'est compréhensible. Tout ça demande réflexion. Alors quand vous réfléchirez, pensez à ce que je vais vous dire. En quoi votre mémoire vous a-t-elle été utile, Monsieur Foster? Troisième rappel, Foster. Au cas où ça vous serait sorti de la tête, le montant du loyer est exigible le 1er du mois. Nous sommes déjà le 6. Soit vous me réglez votre dû d'ici demain, soit je vous fous à la porte. C'est suffisamment clair? Passez une excellente journée. C'est vraiment pas juste. Eh oui, la vie est ainsi faite. Je viens de recevoir une offre de la part d'un collectionneur de diplômes. C'est avec un plaisir extrême que je vais récompenser cet étudiant responsable de l'étude de notre nouveau gymnase. Il va recevoir cette montre en signe de reconnaissance pour son excellent travail. Félicitations, Simon Foster. Monsieur Foster. Monsieur Foster. Monsieur Foster. Allez, buvez ça. Pour diverses raisons, ce procédé tend à déshydrater le sujet. Un transfert parfait. Comment vous sentez-vous? Aucun changement. C'est pas étonnant. Parce que le vide créé dans votre mémoire est minuscule. Tout ce qui est arrivé entre 8 heures du matin et 8 heures du soir, pendant cette journée, disparu. Pouf. Et ça vous manque vraiment? Non. En fait, je dirais même que vous n'en êtes que plus riche. Vous voyez, je savais que nous ferions des affaires ensemble. À la prochaine fois. Non, il n'y aura pas de prochaine fois. C'était juste pour m'aider à tenir. Ma foi, c'est tout. Merci beaucoup pour votre aide. Comme vous voudrez, mais si jamais vous changez d'avis. Au plaisir, Monsieur Foster. « 600, 620 et 625. Merci. Maintenant, vous m'excusez, Un mois d'avance. Nouvelle méthode. Il y a du transit dans le coin. Alors les proprios veulent se faire payer d'avance. vous ne pouvez pas faire ça. Si vous êtes sûr de votre droit, alors soumettez votre cas à la commission des locations temporaires. Mais ne vous étonnez pas si ensuite vous trouvez votre appartement occupé. Ce genre d'erreur d'écriture se produit fréquemment. Je suis désolée, Monsieur Foster, mais il n'y a aucune proposition dans votre secteur. Quand une opportunité se présentera, vous en serez averti sur le champ.
À bientôt. Ça, on peut dire que vous avez de la chance. Et j'ai un client intéressé par les anniversaires, Monsieur Foster. Joyeux anniversaire, Simon! Tu vois, il y a 5 bougies, Simon, dont une qui porte bonheur. Ferme les yeux, fais un vœu. Oui, fais un vœu. Souffle sur les bougies. Ah, c'est bien. Bon anniversaire, Simon. Oh, chérie, regarde-le. Il marche. Oh, c'est merveilleux. Regarde comme il est beau, notre garçon. Je voulais juste te dire que tu danses merveilleusement. Tu es très gentil. Mais il faut que je rentre, on m'attend. On se reverra, hein? Vous êtes ponctuel, Monsieur Foster. C'est très bien. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons trouvé une offre d'emploi qui vous irait parfaitement. Vous voudrez bien répondre à quelques questions, ce n'est qu'une formalité. De quelle université venez-vous? Cliffordville High, Madison. Ah, vous y êtes resté 3 ans. Quelle était votre matière principale? C'était, je crois... D'après votre formulaire, je vois que vous avez suivi des études d'ingénieur. C'est exact. Voyons, si vous me donniez juste une minute, je crois avoir sur moi tous ces renseignements. Je regrette, mais nous sommes pressés par le temps, Monsieur Foster. Si vous ne vous sentez pas prêt pour cette entrevue... Non, nous non, pouvons- non, je suis prêt. Désolé. Poursuivez. Veuillez me parler de la formation que vous avez suivie. Eh bien, Je veux des détails précis, Monsieur Foster. Je suis désolée, mais si vous n'êtes pas en mesure de me répondre... s'il vous plaît, je voudrais... C'est difficile parfois. C'est difficile pour tout le monde, vous savez. Les demandes d'emploi ont augmenté de 10% ce mois-ci. Il y a de nombreux postulants à l'emploi que nous vous Ah, proposons. maman, bon Dieu. Je vous en prie, donnez-moi une chance. Veuillez reformuler votre demande et nous vous aviserons. Bonne journée, Monsieur Foster. Mais vous n'avez pas le droit. Vous m'entendez? Vous n'avez pas le droit, bon Dieu. Bon sang. Combien? Il y en a combien comme ça? J'ai une affaire à mener, figurez-vous. Et une entreprise de ce genre a besoin d'un catalogue très varié. On doit suivre les fluctuations du marché. Oh, je vous en prie, ne prenez pas vos grands airs. Ne faites pas le dégoûté. Partez. Mais je sais que vous reviendrez. Vous êtes de ceux qui reviennent toujours. Nous sommes là parce que le pain vaut 5 $ et que le moindre bout de viande vaut presque l'équivalent d'1 mois de salaire. Vous êtes le seul qui mange à sa faim de tout le quartier. Je vous paierai un prix fou si vous avez quelque chose à me vendre. Ce n'est pas suffisant. Vous dites qu'une minute vaut 5 cents, 1 heure vaut peut-être $1. 5 si la marchandise vous convient. De quel droit vous permettez-vous d'estimer la valeur de ma vie?
Ce n'est pas moi, mais vous seul. Oui. Ça doit être ça. Quel sera le programme des réjouissances? Une balade aux eaux, les montagnes russes? Ou peut-être mon premier mariage, histoire de rigoler un peu? Pas exactement. Et j'ai besoin d'une chose précise aujourd'hui. La confidence de la charmante dame qui vient de sortir reste sans partenaire. Je vous achète la première fois où vous avez fait l'amour. Vous ne le regretterez pas. Je refuse. C'est à prendre ou à laisser. C'est tout ce qui m'intéresse pour le moment. Vous pouvez partir, mais qui sait si vous m'intéresserez encore. Dis-le-moi. Allez, dis-moi que tu m'aimes. Allez, vas-y. Chérie, dis-moi que tu m'aimes. Je t'en prie. Jure-moi que c'est pour toujours. Ce sera tout. Je vous ai dit que c'était terminé, Monsieur Foster. Vous pouvez partir. Votre argent est sur le comptoir. Elle est là-dedans, n'est-ce pas? Ne touchez pas le matériel. Vous pourriez l'endommager. Vous savez, certains prétendent qu'on se souvient parfaitement de sa première expérience. Je dois être l'exception qui confirme la règle. Très bien. Je vous prierai maintenant de bien vouloir... Rendez-la moi. J'ai changé d'avis. Prenez votre argent, décarpissez. Rendez-la moi. Je veux qu'elle soit dans ma tête pour de bon. Rendez-la moi vite. Vous m'avez pris ma vie. Rendez-la moi, vous m'avez pris ma vie. Rendez-la moi, fumier. Je ne peux pas. Je l'ai vendu, je ne peux rien changer, je suis désolé. Débrouillez-vous. Et comment? Eh bien, je vous conseille de trouver quelque chose très vite, parce que moi, je n'ai pas grand-chose à perdre, vous savez. Donnez-moi une vie. Donnez-moi une mémoire. Allez. Allez. Tout de suite. Il y a un moyen. Mais ce n'est pas parfait. La vie est ainsi faite, Monsieur Quint. Vous le disiez vous-même. Nous venons de recevoir votre demande, Monsieur Foster. Une mise en page très soignée. Avez-vous fait appel à un service? Non, madame, je l'ai tapé moi-même. J'avoue que la liste de vos compétences est impressionnante. Vous avez donc appris la dactylographie. Où précisément? J'ai fait 3 ans comme dactylo à Sorworth College. Vous avez tous les renseignements. Mais... Sorworth, c'était une université de femmes à cette époque. Comment expliquez-vous cela? Je suis rentré à Sorworth le 3 juin de l'année en question. Ensuite, je me suis inscrit à l'université en juillet de l'année suivante. Et puis j'ai été reçu à Lennox et aussi à Chula Vista. Monsieur Foster. C'était peu de temps après être revenu de Londres. Je ne vous ai pas parlé de mes enfants. Je me souviens quand je les ai mis au monde. C'était tellement extraordinaire pour moi. Bercé par la joie. Si on parlait un peu du jour de mes 5 ans. Mon frère et ma sœur avaient fait toutes les décorations. Monsieur Foster. Bien sûr, il faut absolument tout réglementer. Je dois aussi mentionner que je parle l'allemand couramment. J'ai passé plus d'1 année à Vienne. Et j'ai travaillé comme secrétaire, comme traducteur et apprenti couvreur. Et à l'Institut neurologique, je me suis occupé de recherche. De plus, Vous avez pu voir Simon Foster. Un amalgame de rêves à la dérive.
issu de la mémoire d'une communauté désemparée. Ah, Un homme qui vient de constater que le tout est bien la somme des parties. Simon Foster, nouveau résident de la 5e dimension. ce fut vraiment pour moi inoubliable. Je m'en souviens tellement bien.